Bonjour. Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, j'avais testé la Vélodyssée. Mais bon, c'était le mois de juillet, il faisait beau. Et c'est vrai que c'était extrêmement agréable de le faire. En plus, j'étais pas parti aux heures de pointe. Donc voilà, j'avais envie de retester aujourd'hui. On est au mois d'octobre. On est aux heures de pointe. Le but, c'est pas de créer, je le répète, c'est important de ne pas créer une polémique entre les vélos, les voitures, les transports en commun. Moi je vous dis, j'utilise les trois. J'utilise la voiture, j'utilise les transports en commun, j'utilise le vélo. Par contre, je suis content de pouvoir en faire du vélo. Et je me dis que finalement, si je peux en faire, ça libère une place dans les transports en commun, donc ce qui est très bien. Voilà. Donc direction la Défense, là je suis à la Nation, direction la Défense. Et puis je vais essayer d'être le plus objectif possible, voir si c'est bien indiqué, s'il y a beaucoup de monde, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Voilà, allez c'est parti, direction la Défense. Bien, je viens de passer le rond-point de la Bastille. Bon, jusqu'à présent, impeccable, c'est bien signalé. Constatation, il y a beaucoup de vélos, c'est un mode de transport qui a l'air de prendre de plus en plus d'essor. Et puis là, je vais attaquer petit à petit la rue de Rivoli. Voilà, mais pour l'instant, vraiment, c'est rien à dire. Bon là je viens de passer la Concorde et là franchement c'est mal indiqué. C'est bien indiqué jusqu'au moment où je me suis paumé et ça fait plusieurs fois que je me paume, j'arrive pas à trouver le chemin pour la ligne 1, la Vélodyssée. Donc je vais continuer un peu, le but c'est de retrouver les Champs-Élysées. Mais là bon, il y a peut-être un truc à améliorer, place de la Concorde. Voilà, allez on continue. Bon, après ce petit détour par le Grand Palais, je viens de recoller avec la Vélopolitain. Et donc je vais entamer la montée des Champs-Élysées. Voilà, sur une piste cyclable qui a l'air protégée. Voilà, je viens de passer le rond-point sous le tunnel de l'Arc de Triomphe. Ça c'est bien, ça permet vraiment d'être en toute sécurité pour passer ce rond-point. La remontée des Champs-Élysées, très bien, c'est zone protégée. Allez, si je devais me plaindre pour quelque chose, c'est peut-être que c'est pavé et c'est pas trop agréable quand ça bouge, mais ça c'est vraiment, voilà, c'est pour dire vraiment quelque chose, sinon non ça va. Notre réflexion aussi, c'est je vois pas mal de vélos. Je crois que c'est important de bien respecter, nous aussi en tant que cyclistes, les signalisations, s'arrêter au rouge, etc. Je vois pas mal d'imprudence, voire même d'incivilité. Et je pense que c'est pour le bien de tout le monde de le faire. Je pense pas qu'on gagne énormément de temps à brûler les étapes comme ça. Et puis aussi respecter aussi, nous, cyclistes, nos pistes cyclables. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller aussi là où sont les voitures, quoi. Faut être honnête. S'il y a des voitures, on n'est pas content quand il y a des voitures qui sont sur les pistes cyclables.
je comprends que des voitures ne soient pas contents quand ils voient des vélos sur là où ils ne doivent pas être. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une question de bonne entente entre tout le monde, hein. Voilà. Voilà, la place dont je cherchais le nom, c'est la place de la Porte-Maillot. Alors elle me paniquait un petit peu parce que je me demandais comment elle est dangereuse, hein. Mais là, ils ont bien... en fait, ils nous font passer vraiment dans quelque chose de complètement sécurisé par le Palais des Congrès. Le chemin est un petit peu serré. Il y a des fois, on doit voilà, se serrer un peu avec les piétons, mais en tout cas, c'est complètement sécurisé et du coup, c'est très bien. Parce que cette place sans piste cyclable, c'est... Voilà, bah, ça continue, hein. Il y a l'avenue qui nous conduit jusqu'à la Défense maintenant. Bon, là j'emprunte l'avenue Charles de Gaulle jusqu'à la Défense donc. Alors au début c'était bien protégé, c'était sécurisé. Là, non, là il y a juste une indication comme quoi les vélos doivent passer par là, mais on partage avec les voitures. Alors ceci dit, je vois des travaux importants à côté, peut-être que c'est en train de s'améliorer. Mais là on partage avec les voitures quand même, il faut être honnête. Bon, ceci dit c'est pas une voie rapide, hein, mais quand même. Voilà. Bon, surprise. Voilà, là bon bah il y a des travaux, hein, on n'y peut rien. Donc je pense qu'il aurait quand même peut-être pu prévenir un petit poil avant. Donc bah, je vais prendre la déviation avec le vélo à la main et regagner l'endroit pour essayer de regagner l'esplanade de la Défense. Voilà, je viens de recoller avec le tracé. Alors, il y a un tracé vert là qu'il faut suivre pour cheminer, hein. Voilà, sinon, sachez aussi qu'il y a un boulevard circulaire qu'on peut emprunter et qui nous mène jusque devant la tour Total. Voilà, donc nous on va suivre le chemin vert qui longe toute l'esplanade de la Défense. Voilà, nous voilà arrivés en haut de l'esplanade de la Défense, là. Il y a le CNIT derrière moi, la grande arche. Donc si vous montez, sur l'esplanade, suivez impérativement la ligne verte. C'est ce qui permet d'éviter les escaliers et tout ça, hein, là. Sinon, si on la suit bien, c'est parfait. Bon, il y a des piétons, hein, donc on se partage l'espace en bonne intelligence. Donc si je devais résumer, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Quelques petits bémols, hein, je pense que la place de la Concorde, je me suis vraiment paumé et là c'est mal indiqué. Voilà. Il y a quelques endroits encore où on partage avec les voitures. C'est à améliorer aussi. Après, voilà, j'ai bien conscience, hein, comme je disais la dernière fois, que j'ai la chance de pouvoir le faire. Dans le contexte actuel, qui est celui que nous vivons, à savoir un virus qui circule, un réchauffement climatique qui n'est plus à nier, hein, tout ce qu'on peut faire pour éviter les transports en commun et voitures surtout, hein, c'est tant mieux pour les autres, hein, qui peuvent pas, il y en a qui peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture, hein, ou les transports. Donc ça, je comprends tout à fait, hein. Donc quand on peut le faire, voilà, c'est bien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis n'hésitez pas à prendre votre vélo si d'aventure vous pouvez le faire. Voilà.